Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. I am Caitlin, saison 1, épisode 2. Alors dans ce deuxième épisode donc l'aventure de Caitlin qui a fait son coming out il y a quelques mois, on voit donc Caitlin qui se fait des amis, des amis transgenres comme elle. Et donc, alors il y en a une en particulier qui est vraiment très très belle, vraiment bien réussie. C'est celle qui s'appelle Candice, vraiment très bien réussie. Alors par contre, la black, pas du tout réussie, mais alors pas, on dirait un homme avec une perruque quoi. Donc vraiment pas bien réussie. Et les autres, je trouve qu'elles sont moyennement réussies puisque en fait, quand on les voit assises on a l'impression qu'elles sont des femmes voilà, normales. Et puis dès qu'elles se lèvent, en fait, elles sont tellement énormes, grandes, carrées, etc., qu'on voit que ce sont des transgenres. Donc voilà, bon. Mais Candice, en tout cas, je la trouve vraiment belle et j'espère que que Caitlyn va sortir avec elle parce que vraiment, elle est magnifique. Donc voilà. Alors, un deuxième épisode que moi j'ai trouvé plutôt intéressant, mais mieux que le premier, bizarrement. Même si la majorité des gens ont trouvé le premier plus intéressant que le second. Moi, je trouve que c'est pour ça que je regarde plutôt Kathleen, c'est-à-dire que c'est plus pour le glamour, etc. Que la vraie vie, les suicides et tout, ça m'intéresse pas trop, vu que j'ai une vraie vie, donc j'ai pas besoin de voir ça à la télé. Donc voilà. Alors donc dans ce deuxième épisode, on apprend deux choses très importantes qui sont très importantes pour moi, c'est-à-dire que un, que bon, Caitlyn bien sûr est privilégiée parce que c'est une Kardashian, elle a de l'argent, elle a gagné les Jeux Olympiques, elle a fait elle était oratrice, motivatrice, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, tant pis, motivatrice. Donc en fait, elle faisait des conférences où elle motivait les gens à travailler, à réussir, etc. Et donc, elle était payée, j'imagine, au moins 80 000 ou 60 000 ou 50 000 dollars par conférence. Donc, c'était pas mal. J'en ai eu, moi, des comme ça dans des entreprises où j'ai travaillé. Et c'est vrai que c'est motivant, c'est bien, c'est marrant. Et c'est un boulot pas mal, quoi. Et donc c'est le boulot que faisait Bruce depuis qu'il n'était plus sportif. Donc voilà. Donc c'était quelqu'un qui gagnait de l'argent. Et aussi, bien sûr, Bruce a une société de pièces d'avion, pièces détachées d'avion. Donc pour toutes les stars d'Hollywood qui ont des avions, qui achètent des avions, etc. Donc en fait, ils se procurent leurs pièces détachées quand leurs avions sont en panne, etc. Ils se procurent donc leurs pièces détachées dans la société de Bruce. Et même pour les gens qui achètent des jets privés, etc., ils se procurent tous leurs fauteuils, etc., chez Bruce. Donc Bruce a une société comment on dit, avec beaucoup de succès et donc il gagne beaucoup d'argent en dormant quoi. Donc tout va bien pour Bruce, pour Caitlyn maintenant. Alors pardon pour le klaxon, hein, mais je suis un petit peu dehors, donc voilà. Et donc voilà, donc Bruce a de l'argent, mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise personne. C'est pour ça, je pense que ça explique son manque de connaissance de ce milieu, qui est en général un milieu assez glauque, hein, parce que moi je connais pas beaucoup de transgenres qui ont l'argent pour se faire des seins, pour se faire opérer le sexe, pour se faire des longs cheveux, pour ceci, pour cela. Et c'est vrai que c'est un monde qui est comme ça assez glauque, où on a des hommes qui ressemblent qui essayent de ressembler à des femmes, mais qui sont clairement des hommes, qui ont l'air un peu bizarres comme ça, qui ont déjà leur apparence et off-putting, comme on dit en anglais. C'est une apparence qui vous fait un petit peu reculer, quoi. C'est pas une apparence qui invite les gens à aller dire bonjour. Et, euh, et donc Bruce, enfin Caitlyn, pardon, je vais arrêter de l'appeler Bruce. Caitlyn n'a pas ce problème-là, puisque Caitlyn a beaucoup d'argent et donc ressemble à une femme très très facilement. Et surtout la scène où elle avait un rouge à lèvres rouge, où je l'ai trouvée vraiment belle, vraiment magnifique, Caitlyn. Et donc voilà, à part sa taille qui est vraiment trop grande pour être une femme, parce que bon, il y a très peu de femmes qui ont cette taille-là, mais à part cette taille, je trouve elle est vraiment magnifique. Et donc il y a eu un problème de la voix. Donc sa voix, elle veut se faire opérer la voix. Alors moi, je lui conseillerais plutôt de ne pas se faire opérer et d'apprendre à parler plus doucement, quoi, voilà, de manière un peu plus aiguë peut-être même s'il faut. Mais je trouve que franchement,
C'est vrai que sa voix, c'est une voix d'homme, quoi. C'est pas une voix de femme. Alors on peut avoir une... Moi, par exemple, j'ai une voix de femme assez grave. Quand je parle, c'est assez grave, mais on entend quand même que je suis une femme, j'espère. C'est vrai que quand même, quand un homme a une voix assez aiguë, on peut quand même savoir que c'est un homme. Et c'est vraiment très rare de trouver un homme qui a vraiment une voix aiguë au point qu'on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. C'est rare, quoi. Donc c'est des gens sur lesquels on se retourne en général. Et donc c'est vrai que Bruce a clairement une voix d'homme, même s'il y a des femmes qui ont des voix aussi graves que celle de Bruce, mais une voix de femme et une voix d'homme, c'est pas le même son. C'est en général comme ça qu'on arrive à reconnaître si c'est un homme ou c'est une femme qui rentre dans la pièce avant de se retourner, quoi. Donc on sait si c'est une femme ou c'est un homme par rapport à sa voix. Et c'est vrai que Bruce a une voix d'homme pour l'instant et que bon, je suis peut-être un petit peu contre les opérations chirurgicales comme ça, pas nécessaire, je dirais, parce que bon, bien sûr, les seins, c'est nécessaire, on va dire. Peut-être le changement de sexe, ça sera peut-être nécessaire pour lui, le visage, etc., peut-être, mais vraiment la voix, je trouve que c'est beaucoup trop dangereux et je ne le conseillerais vraiment pas. Mais bon, s'il veut se faire faire la voix, pourquoi pas, mais je pense qu'il devrait peut-être d'abord apprendre à parler comme une femme avant de se réveiller un matin et d'avoir une voix comme ça, vous voyez. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre, quoi. Donc voilà, donc j'ai trouvé cet épisode très sympa. Et le deuxième point que j'ai voulu faire, donc oui, Bruce a grandi, enfin, il n'a pas grandi de manière privilégiée, mais il a été privilégié pendant la majorité de sa vie, il a 65 ans, hein, je le rappelle. Donc depuis qu'il a environ 20 ans ou 25 ans ou peut-être 30 ans, il est privilégié, donc ça fait 30 ans qu'il vit une vie de luxe. Il a peut-être perdu le coup de la vie normale. Et donc je trouve qu'il n'est pas du tout en contact avec les gens normaux. Tous ses amis sont sûrement des célébrités, ou Chris Kardashian, enfin Chris Jenner et Kim Kardashian, etc. Bon, c'est pas des gens normaux, quoi. Donc bien sûr, il n'a pas du tout idée de ce que les gens normaux traversent. Et que donc il y a ce passage où il parle des gens qui touchent des aides, des allocations, quoi. Et il dit que oui, si on leur donne des allocations, ils n'auront pas envie d'aller travailler. Alors moi, bien sûr, je suis contre cette idée-là parce que je trouve que euh, pour arriver à un point où tu as besoin de toucher les allocations, il faut vraiment que tu aies plus d'argent, d'abord, un. Et donc, c'est allocation ou tu meurs de faim, donc je préfère allocation. Et deux, les allocations, c'est pas non plus 10 000 € par mois, hein. Faut arrêter là. C'est pas non plus, on t'offre voilà, une villa de 5 pièces avec une piscine et je sais pas moi, et une voiture et voilà quoi. Donc c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment les allocations, surtout aux États-Unis, c'est vraiment le minimum vital et c'est pour survivre. C'est pas du tout pour vivre quoi. C'est pas du tout, on va pas au cinéma tous les soirs quoi. Donc je trouve que c'est très malsain d'avoir cette idée que les gens vivent des allocations et refusent de travailler parce qu'ils vivent des allocations. C'est pas vrai quoi. Je veux dire, on vit pas d'allocations, on survit quoi. Voilà, on se prive de tout. Tout ce qui est la vie normale, les loisirs normaux, les vacances, les voyages, les sorties au zoo, au cinéma, voilà, quoi, on se prive, on se contente de dormir et de manger, quoi, c'est tout. Et ça, c'est pas une vie pour moi, ça, c'est une vie, c'est pour survivre. Et quand on veut avoir plus que ça, je trouve que c'est bien déjà avoir ça, mais quand on veut avoir plus que ça, il faut bien sûr travailler. Et donc Bruce, je trouve, a cette idée condescendante que les gens touchent les allocations parce qu'ils veulent toucher les allocations. Et moi, je ne crois pas du tout à cette idée-là. Bien sûr, il y a toujours des gens qui essayent de voler le système, mais c'est vraiment, on va dire, les 10% de la population entière, donc c'est vraiment minime. Je pense que la majorité des gens qui touchent les allocations en ont besoin et il faut les aider, il faut être heureux de leur en donner, quoi. Donc voilà, donc ça c'est mon point de vue. Et j'ai trouvé aussi que d'un autre côté, les femmes que Bruce a rencontrées à la fin de l'épisode, qui lui faisaient peut-être le reproche d'être privilégiée. Elle lui disait toutes, oui, t'as vraiment l'air magnifique, mais tu es privilégiée, que moi j'ai commencé à 19 ans et je ne suis pas encore arrivée au point où toi tu en es. Mais je veux dire, c'est pas de ma faute, quoi. C'est pas parce que je suis privilégiée que je t'enlève quelque chose. J'ai travaillé pour cet argent-là, j'ai gagné des médailles, j'ai monté une société et donc c'est normal que je sois privilégiée. Donc voilà, donc un épisode assez moyen et je mets un 8 sur 10 et on se retrouve la semaine prochaine. Merci bien, au revoir.